Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Il est 10h28. Bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les matins avec la belle équipe. Et Mathilde, aujourd'hui vous voulez nous parler d'éducation et plus précisément de mathématiques. On le sait, le niveau des élèves français n'est pas très bon. Selon une étude internationale, l'étude TIMSS, ils seraient même en CM1 les plus mauvais de l'Union européenne dans cette discipline. Alors pour essayer de travailler sur les calculs et la stratégie, on connaît bien entendu les parties d'échecs, mais il y a un autre jeu, beaucoup moins connu, c'est un jeu de cartes, c'est le bridge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Mathilde ? Eh oui, apprendre les maths en jouant au bridge, c'est ce que proposent de plus en plus de professeurs de maths. Les prochains vont être formés la semaine prochaine. Aujourd'hui, il y a quand même 10 000 élèves en France qui jouent déjà au bridge, comme ça, à l'école. On a l'image d'un jeu plutôt pour les retraités et les personnes âgées. Les clubs de bridge, voilà. On se rassemble avec une petite biscotte et du thé. Une biscotte, oui. Éventuellement un petit Suisse quand on est fou. Voilà, bon ben là... Ils sont pas tous comme ça, les personnes âgées. Parfois, ils prennent aussi un petit verre de vin blanc. Bon, chacun a son image. Mais disons que c'est un jeu qui se joue en club un peu. En club, en comité. En comité. Et bien là, ça commence dès le CP. Alors, quelqu'un sait jouer au bridge ici ? Absolument pas. Je n'ai jamais rien compris à ces règles, à part sorti du Kems et du kilo de merde. Excusez-moi, ça s'appelle ça. Je suis nul. Et moi, le jeu des animaux, le cri des animaux, j'adore. Mais c'est le fou, jeu des vous êtes animaux. vraiment nul, Bertrand. Oui, alors quel est le problème ? Oui, le bridge, Ariel ? Oui, le bridge, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Dites-moi, donnez-nous les règles. Donnez-nous les règles. Il faut avoir 3 piques dans son jeu, un carreau et si possible 2 figures. Bon, Ariel le mytho. Ariel Wiesman le mytho qui raconte souvent des bêtises. Oui. Donc, ça en gros, se joue sur une table. En gros, le bridge, on joue à 4. Il y a 2 équipes et c'est à la fois un jeu de concentration, de stratégie, de calcul et d'analyse. Donc, ça serait bien pour apprendre les maths. En tout cas, ça aiderait. Mais c'est officiellement reconnu, c'est bien fait. Eh bien, depuis 2012, l'Éducation nationale a signé une convention avec la Fédération française de bridge pour l'instaurer à l'école. Elle a été renouvelée l'année dernière pour 3 ans. Alors moi aussi, j'ai trouvé cela assez étonnant. J'ai contacté celui qui a mis en place ce dispositif. C'est un professeur de maths au collège. Il s'appelle Pascal Évrard. Il a pris sa retraite en juin dernier, après plus de 15 ans en zone d'éducation prioritaire dans le nord de la France. Et voilà ce qu'il faisait pendant ses cours. Dans mes cours de maths, je faisais les mêmes travaux que dans un cours de maths classique, par exemple la démonstration, du calcul mental, savoir s'exprimer sur des démarches, mais au lieu de faire ça sur des exercices de maths classiques, je le faisais autour de parties de bridge. Et puis autour de cette partie, je m'arrangeais pour qu'il y ait une démonstration identique à ce qu'on peut trouver dans la géométrie ou ce genre de choses. Alors pendant 6 ans... Eh bien, Pascal, il est tranquille. Oui, il organisait des parties de bridge comme ça tous les 15 jours quand même. On l'a dit, il était professeur pendant plus de 15 ans en zone d'éducation prioritaire. Et pour lui, le bridge, ça serait une bonne solution pour ces zones d'éducation dites sensibles. En éducation prioritaire, plus qu'ailleurs, on a des élèves décrocheurs qui s'intéressent peu aux cours. Et l'avantage du bridge, c'est qu'on arrive à travailler des activités avec le même niveau d'exigence que ce qui est proposé en maths habituellement, mais avec moins de prérequis. Donc on arrive plus facilement à motiver les élèves. Cet investissement-là est très rentable parce que les élèves accrochent et n'ont pas l'impression d'être largués comme ils peuvent l'être parfois dans des exercices de maths classiques. Oui, Bertrand. Non, mais surtout que les règles du jeu du bridge ont plus de chances de servir plus tard que le théorème de Pythagore, par exemple. Éventuellement. Mais vous n'en savez rien, vous savez pas y jouer comme moi. Mais oui, mais si vous voulez faire partie d'un club... Non, mais Ariel, on a plus de chances dans sa vie d'adulte de jouer au bridge que de mettre en pratique le théorème de Pythagore. Oui, quand on habite le Vésinet, oui, c'est sûr. On habite n'importe où. Qui était bon en maths autour de cette table à l'école ? Ariel, moi, j'étais pas mauvais, ça va. Ok, 2 plus 2. J'étais pas mauvaise. Non, je sais pas. Zaza aussi, Daphné. Zaza était bonne élève ? Non, moi, en maths, allez. Si j'avais un bon prof, il y a des années avec des bons profs où j'ai tout et puis l'année d'après je comprenais plus rien. Un jeu de cartes, vous pensez que ça vous aurait peut-être... Moi ça m'aurait éclaté, mais dès qu'il y a un jeu, vous savez bien, j'ai un problème, je suis joueuse moi, donc ça me rend un peu... Mais vous savez que par exemple aux États-Unis, le même genre d'activité, le golf, c'est un peu le même univers, sert à apprendre la concentration à des enfants hyperactifs. Et bien justement, c'est la concentration généralement qui revient dans l'intérêt du bridge. Alors, ce prof va former les nouveaux profs de maths la semaine prochaine. Aujourd'hui, ils sont quand même déjà 600 profs à faire jouer comme ça au bridge leurs élèves pendant leurs cours. Donc ça marche. Alors visiblement oui.
C'est en tout cas ce que m'a confié Marie. Elle a 17 ans. Ça fait 8 ans qu'elle joue au bridge. Elle a commencé ce jeu au CM2. Elle jouait déjà à ce jeu de cartes avec sa famille, avec ses grands-parents notamment. Et quand elle est arrivée au collège, dans une école privée en banlieue parisienne, une amie de sa mère donnait des cours de bridge dans son établissement. Elle y allait toutes les semaines et elle m'a expliqué en quoi ça l'avait aidée pour les maths. On n'en faisait pas en cours de maths, mais les cours de bridge, ça me permettait d'améliorer mes résultats en maths puisque les qualités nécessaires sont les mêmes. Le bridge, déjà, ça demande une grande concentration. C'est un jeu où il faut beaucoup réfléchir, il faut faire de la stratégie, il faut anticiper. En maths, c'est un peu pareil, il faut beaucoup de concentration, etc. Et donc, le fait d'avoir des entraînements de bridge réguliers me permettait d'être en cours de maths, du coup, plus concentré, de mieux comprendre et de mieux anticiper aussi ce qui se passait. Grâce au bridge, j'arrivais à avoir 18 en maths. Mais t'étais déjà bonne à la base en maths, non ? Non, pas spécialement, parce que quand je commençais, j'étais pas très bonne en maths, parce que je faisais beaucoup d'erreurs d'inattention, surtout. Bon, ouais, ça c'est la fille qui pense qu'elle est pas bonne quand elle a 14, hein, ça on le sent. Oui, enfin 18. 18 quand même. Alors vous allez me dire, je suis vendue, je fais la promotion de la Fédération française de bridge. Vous avez été acheté, on vous a offert des paquets de cartes. Je fais partie d'un comité. Eh bien non. Non, apparemment ça marche, puisque Marie continue aujourd'hui encore à faire du bridge alors qu'elle est en terminale. Je comptais la passer comme option au bac cette année. Bon, malheureusement, je peux pas parce que dans mon académie, c'est pas possible, mais bien sûr, j'en fais dès que je peux. Qu'est-ce qu'ils te disaient, tes copains, quand tu joues au bridge ? Ça fait quand même un peu sport de vieux, non ? C'est ce qu'ils disent. Ils disent beaucoup que la moyenne d'âge, c'est 70 ans, qu'ils voient pas l'intérêt, mais moi, ça me plaît et on est plusieurs en France, on est beaucoup, on est de plus en plus, et en motivant les gens, finalement, ils se rendent compte que c'est pas facile, qu'il faut travailler pour jouer correctement, et finalement, en leur expliquant, ils finissent par comprendre. J'ai des amis qui se sont mis à jouer au bridge après. Voilà. Oui, sport de vieux, c'est vrai qu'il y a tous les âges, mais je rappelle quand même la moyenne d'âge qui est de 65 ans. Mais c'est pas vieux, 65 ans, on a la vie devant soi. Oui, enfin. C'est vrai qu'Ariel n'en est pas loin. C'est un peu le Tinder des plus de 65 ans, quoi. Les clubs de bridge, oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai ? c'est un moyen de se rencontrer. C'est vrai, alors, il y a plus de femmes que d'hommes licenciés, par exemple. On est sur du 55 ans. Ok. Ouais, 55%, 45% pour les hommes. Et en France, vous savez combien il y a de licenciés de bridge ? Absolument pas. 98 500. Eh, dis donc. Oui, grosse concentration sur la région parisienne et la Côte d'Azur. Très bien. Oui, on les salue. Europe 1.